Je m'appelle Anna Gomez et je suis chargée de recherche au sein du WELFI à Montpellier et je travaille sur la génétique du parasite qui cause la maladie qui s'appelle paludisme. Depuis petite, j'ai une passion pour la biologie, notamment les aspects moléculaires du contrôle de la cellule. Et tout au long de mon parcours, qui a commencé à l'Université de Lisbonne, j'ai eu la chance d'être inspirée et encouragée par des professeurs magnifiques comme Rita Zilão et Maria Mota, qui sont des leaders dans leur domaine de la biologie moléculaire et parasitologie et qui sont toujours des vrais modèles pour moi. Et de plus, c'est un vrai privilège de pouvoir avoir un métier qui me permet de poursuivre ma curiosité chaque jour. Le parasite du paludisme a la capacité de se multiplier très rapidement. Et pour vous donner une idée de l'échelle, nous estimons qu'un seul parasite transmis par le moustique peut au bout d'une semaine s'être multiplié en plusieurs dizaines de milliers de parasites dans le foie. Et l'infection peut ensuite se transmettre aux cellules du sang où des milliards de globules rouges deviennent parasités. Et c'est cette multiplication extrêmement rapide qui cause les symptômes du paludisme. Et c'est ce processus qu'on essaye de comprendre au laboratoire. Lorsque les cellules se divisent, elles doivent le faire à un moment précis. Et pour savoir quand c'est le bon moment, il y a des mécanismes de décision qui sont bien connus chez les organismes modèles, tels que les levures et les cellules mammifères, mais qui sont différents et pas très bien compris chez les parasites. Et le but de nos recherches, c'est de comprendre comment les parasites prennent ces décisions au cours d'un cycle cellulaire. Et nous concentrons nos recherches sur les formes du parasite qui se développent dans les globules rouges humains. Et pour étudier ces formes en laboratoire, nous utilisons une souche de parasite qui est adaptée aux cultures et qui provient d'un isolat collecté dans les années 70 et qui se propage en utilisant des petites quantités de sang humain que nous obtenons auprès de l'OFS. Toutes les cellules doivent se multiplier et cela inclut nos cellules, mais aussi celles du parasite. Ce qui est très intéressant, c'est que le parasite le fait d'une manière totalement différente de la nôtre. Et c'est donc une très bonne opportunité pour mettre en place des interventions qui vont bloquer spécifiquement le développement du parasite, mais sans nuire à l'hôte, nous. Pour mener nos recherches, nous avons une boîte à outils génétiques qui nous permettent de modifier le parasite. Et nous utilisons aussi beaucoup de séquençage et de la microscopie. Et la recherche est bien évidemment un métier collaboratif. Et dans mon groupe, je travaille avec 3 doctorants et une ingénieure de recherche. Mais nous collaborons tous les jours, non seulement avec les équipes ici à l'Institut, mais aussi avec des équipes externes comme le groupe de Dr Talman à l'IRD et le groupe de Dr Lisetti à Heidelberg en Allemagne.